Vous venez de découvrir que vous avez du mauvais cholestérol, alors je vous donne 5 aliments pour vous aider à baisser votre mauvais cholestérol, donc par ailleurs à augmenter le bon cholestérol. Donc si vous avez vu sur votre fiche de biochimie sanguine par rapport au LDL cholestérol un petit peu élevé, restez connectés, ou si vous ne voulez pas que ça vous arrive, ça vous concerne également. Donc écoutez très bien, les aliments dont je vais vous donner aujourd'hui, ça peut vous aider, mais dans un cadre d'alimentation équilibré bien sûr. Donc c'est pas que vous ne mangez que ça, vous augmentez dans votre plateau repas et vous essayez tout le temps d'équilibrer bien sûr. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour sensibiliser surtout à propos du cholestérol et d'autres dyslipidémies, mais surtout le cholestérol, parce que pas mal de personnes qui arrivent au cabinet en ce moment, surtout avec le foie, ils ont des penchants à manger trop de matières grasses et surtout élèvent leur taux en mauvais cholestérol. Donc je vais faire cette petite vidéo pour expliciter, parce que pas mal de personnes sont aussi surpris d'avoir le cholestérol alors qu'ils ne sont forcément pas menus ou en surpoids ou en obésité. Oui, c'est bien possible, parce que j'en ai parlé, oui, ça fait partie des conséquences par rapport au syndrome métabolique, au dysfonctionnement métabolique, mais aussi il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte dont je n'avais pas énuméré, comme l'hérédité, l'alcoolisme, pas mal d'autres facteurs peuvent intervenir. Donc c'est pas forcément une pathologie attribuée aux personnes en obésité ou en surpoids. Donc peu importe la corpulence dont vous avez, vous pouvez aussi avoir le cholestérol. Vous venez de découvrir que vous avez du mauvais cholestérol, alors je vous donne 5 aliments pour vous aider à baisser votre mauvais cholestérol, donc par ailleurs à augmenter le bon cholestérol. Donc si vous avez vu sur votre fiche de biochimie sanguine par rapport au LDL cholestérol un petit peu élevé, restez connectés, ou si vous ne voulez pas que ça vous arrive, ça vous concerne également. Donc écoutez très bien, les aliments dont je vais vous donner aujourd'hui, ça peut vous aider, mais dans un cadre d'alimentation équilibré bien sûr. Donc c'est pas que vous ne mangez que ça, vous augmentez dans votre plateau repas et vous essayez tout le temps d'équilibrer bien sûr. Si vous venez de découvrir par exemple que vous avez du cholestérol, ou si vous voulez prévenir le cholestérol, il y a que 2 méthodes. Soit vous devez augmenter des aliments riches en fibres, ou vous devez substituer en fait des aliments riches en phytostérol, ou vous devez mettre des aliments qui vont nettoyer tout votre côlon, éliminer et capter tout ce qui serait de déchets en quelque sorte, et éliminer par ailleurs du mauvais cholestérol dans votre sang. Donc déjà, par première des choses, le premier aliment dont je vais vous recommander, je vous recommande des aubergines. C'est comme des pommes parce que c'est riche en peptine et ça aura ce pouvoir de capter tout ce qu'il y a autour, donc d'éliminer d'emblée le mauvais cholestérol. Vous savez que la peptine, c'est cette substance qui joue le rôle d'un torchon même dans votre sang. Donc je vous recommande également de l'avocat à cause de sa richesse en acide linoléique. Donc c'est l'huile qui va vous aider par ailleurs aussi à nettoyer tout ce qui est de mauvais cholestérol, à vous aider à substituer, donc à fabriquer du bon cholestérol au lieu du mauvais cholestérol. Je recommande aussi des noix, donc tout ce qui sera des graines oléagineuses à cause de sa richesse en oméga 3. Donc augmentez des noix, peu importe la noix que vous allez choisir, je vous le recommande. Je vous recommande en effet du riz rouge ou encore du riz complet, du riz rouge, parce que le riz rouge contient de la statine. Donc pour ceux qui sont déjà dans l'hypercholestérolémie, ils savent bien que le médicament c'est la statine. Donc quand vous consommez du riz rouge d'emblée, vous consommez de la statine, mais il va falloir reportionner pour savoir quelle quantité prendre. Mais vous pouvez basculer par le riz complet également à cause des fibres tout simplement et de sa richesse en vitamines du groupe B qui aura, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Aujourd'hui, je vous parle en passant de la levure du riz rouge. Donc, vous pouvez trouver quand vous achetez des riz un peu mélangés, composés du riz noir, riz rouge, riz de plein de couleurs, riz complet ou mélangé, des fois, vous trouvez au magasin. Donc, vous pouvez consommer. Ça agit comme de la statine parce que ça contient la statine. Mais vous devez savoir par ailleurs les doser. Quelle quantité prendre pour pouvoir rebaisser votre mauvais cholestérol ou que ça passe pour vous aider en fait. Donc, ça, vous pouvez demander en commentaire ou encore laissez-moi un message. Si vous voulez changer d'alimentation ou arrêter complètement les médicaments, allez-y au fur et à mesure. Vous pouvez changer vos idées, vos habitudes alimentaires. Donc commencez par éliminer tout ce qui sera des viennoiseries, donc des croissants, des petits gâteaux, de la pâtisserie. Éliminez tout ce qui est de la graisse animale parce que c'est là où il y a du cholestérol. C'est pas dans les végétaux, c'est surtout dans les animaux. Donc essayez d'éviter du saindoux, du beurre, changez avec de la margarine, donc augmentez du fibre parce que ça va vous aider aussi.